Bonjour à tous, bienvenue dans le mode Weapons of Miracles, qui est essentiellement une extension du mode Epic Fight. Je vais vous montrer et vous expliquer un peu comment fonctionne ce mode, mais d'abord, nous allons l'obtenir. Il est très important de préciser que ce mode est actuellement uniquement disponible à partir de la... Eh bien, en 1.18, 1.19 et en 1.20.1. Depuis, il n'a plus été mis à jour. C'est un mode qui n'a pas été mis à jour depuis un an, ce qui nécessite une méthode spécifique pour l'obtenir. Alors allons-y. Très bien, nous aurons d'abord besoin du mode Weapons of Miracles, comme vous le voyez ici avec Epic Fight. Dans Relation, nous avons Epic Fight, dont nous aurons aussi besoin, donc nous allons l'ouvrir. Puis nous irons dans Fichier, Mod Loaders Forge, toute version 1.20.1. Une fois cette version obtenue, cliquons sur les trois boutons puis sur Obtenir fichier. Nous allons enregistrer ce fichier tel quel dans le dossier Minecraft. Comme vous le voyez, la dernière mise à jour du jeu date du 10 novembre 2024, soit il y a 366 jours. Oui, car nous sommes le 14. Bon, alors 3, plus 3 autres. Ensuite, allons sur Epic Fight, puis Mod Loaders Forge et choisissons la version 1.20.1. Ici, nous n'allons pas cliquer sur les trois boutons pour obtenir le fichier. Pourquoi? Parce que cette version est trop récente. Donc, cherchons plutôt novembre 2025, d'accord? Je vais à la troisième page, mais vous devrez peut-être chercher ailleurs, d'accord? Pardon, novembre 2024, je m'y rends. Deuxième page. Prenons la version qui se démarque avec 1,7 million de joueurs, d'accord? Prenons cette version, elle nous suffira amplement. Si on prend une version trop récente, on ne pourra pas jouer, compris? Je vous préviens dès maintenant. Choisissez celle avec 1,7 million d'utilisateurs car elle est stable, d'accord? C'est ce qui nous intéresse, non? Jouer avec une version stable plutôt que risquer une version non testée. Voilà, avec ça, nous pouvons commencer à installer le mode. Comment configurer les commandes dans Weapons of Miracle? En fait, dans les paramètres, nous allons examiner différentes touches spécifiques, ce qui est, je pense, parmi les premières choses à régler avant de jouer au mode. Par exemple, le mode combat est assigné à la touche R, ici dans Epic Fight Combat. Cibler un ennemi se fait avec la touche G. La compétence de mobilité, c'est la barre d'espace. Bien. Eh bien, la capacité innée de notre outil, d'accord? On peut l'assigner où on veut. Par défaut, c'est sur le bouton gauche, ce qui est logique, non? C'est important car, par exemple, si on active le mode combat, vous le voyez en bas à gauche, savez-vous ce qui se passe? Sur R, j'ai aussi le rechargement des shaders, donc chaque fois que j'appuie sur R, tout part un peu en vrille. Voilà, rechargement des shaders, ici, d'accord? Donc si j'active le mode combat en bas à gauche, ça change beaucoup les choses. Et vous vous demandez, en quoi? Eh bien, j'ai plus d'informations. Voyons si je change d'outil. Là, je peux voir la jauge de charge, d'accord? Juste en dessous, ok? Et puis nous avons la touche G, d'accord? La touche G nous sert à verrouiller une cible. Je ne bouge pas la caméra en ce moment, ok? Regardez, pour que vous voyez qu'elle se fixe seule, je ne vais pas bouger. Quand le mouton bougera, je vais le frapper pour qu'il se déplace, pour montrer que c'est automatique. Voilà, la caméra a bougé, j'appuie sur G et elle se verrouille automatiquement, comme vous le voyez. Et avec le clic gauche, on peut simplement attaquer aussi, d'accord? C'est à ça que servent ces raccourcis et autres fonctions intégrées dans Epic Fight. Aujourd'hui, nous allons voir l'épée Ruin dans Minecraft. C'est une épée style Ender, d'accord? Elle s'appelle Ruin. Elle a un combo normal qui inclut une rotation et se termine par une estocade. Il y a l'attaque en sprint, d'accord, qui est une attaque rotative frontale et aussi une attaque aérienne qui est un long saut en avant, ok? Comme le... Voilà, on l'a sorti, voyons si je peux le refaire. Le voilà. Comme vous voyez, on saute et on lance l'attaque au bon moment et là, on voit le saut, d'accord? Sa capacité innée est particulièrement complexe. En la chargeant, en frappant des ennemis, une icône bleue apparaît, comme vous voyez ici, qui compte les charges. Et l'épée a trois variantes. D'abord, chargeons-la, comme vous voyez là, ça indique 2. Bon, alors la première ultime est l'ultime statique, c'est-à-dire, comme vous voyez, une capacité s'active sans bouger, d'accord? Ou en gros, on crée des lames tout autour qui transpercent tous les ennemis à proximité, d'accord? Ensuite, on a celui de zone, d'accord? Et quand on est en saut, si on attaque, voilà, on inflige ses dégâts, d'accord? Si on place plusieurs gardiens ici et qu'on utilise cette compétence, voyons d'en haut, boum, voyons si j'y arrive, voilà, d'accord? On les attaque. Et enfin, on a l'ultime en sprint qui est simplement que si vous courez, vous chargez et créez des pointes qui transpercent les ennemis et donnent des bonus d'impact. Voilà, c'est ce qu'on a, d'accord? Très bien, comment fonctionne la hache géante? En gros, la hache géante a différentes fonctionnalités, d'accord? Dans le mode Weapons of Miracles, elle a un combo normal qui consiste à frapper comme on le voit et à tout détruire sur notre passage. Voilà, on peut continuer à se déplacer sur le terrain sans problème. On a aussi l'attaque aérienne qui nous fait théoriquement s'écraser au sol. Voyons voir.
ah, regardez, si je saute, je peux attaquer, puis fracasser ça contre le sol, compris? J'ai une attaque en sprint, qui est une charge, c'est ce que je vous montre, et sa capacité innée est le mode Berserker, qui, une fois chargé, en frappant des ennemis, nous fait entrer dans un état où on perd de la vie constamment, comme on le voit. Et en échange, on attaque beaucoup plus vite, et on fait environ 2 fois plus de dégâts. L'état se termine automatiquement quand on est à mi-cœur, ou si on appuie à nouveau sur la capacité innée. Alors, pour activer la capacité innée, comment fait-on? Eh bien, simplement avec le clic gauche, d'accord? En maintenant le clic droit enfoncé et le clic gauche. Donc, clic gauche, clic droit pour désactiver. OK? En gros, les deux en même temps. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu toutes les compétences, les voici. Et voilà à quoi ressemble la hache sans aucun problème. Comment utilise-t-on la lance dans Weapons of Miracle? Eh bien, la lance est l'une des armes légendaires disponibles et elle possède 3 attaques de base. D'abord, le combo au sol, qui est une succession de coups enchaînés, d'accord? L'attaque aérienne, un coup spécial que vous effectuez pendant que vous sautez, d'accord? Comme vous venez de voir, ce coup que j'ai lancé en tournoyant, c'est l'attaque de zone, d'accord? En plus, je peux aussi frapper depuis les airs, comme vous l'avez vu. Voyons, là, si je fixe la caméra, voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis en mode créatif. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est comme ça. Et puis, nous avons l'attaque sprint, qui est spécifique pour attaquer en courant, d'accord? Comme toutes les armes du mode, elle possède une capacité innée qui se charge en frappant des ennemis. Dans l'interface en bas à droite apparaît un pourcentage et dessous le nombre de charges disponibles. La lance peut accumuler plusieurs charges, selon sa capacité, d'accord? Et comme vous l'avez vu, nous en avons lancé quelques-unes. D'accord? On maintient simplement le clic droit pour sauter et on peut aussi frapper depuis les airs si on veut. D'accord? Donc voilà, c'est à peu près tout. Très bien. Comment utilise-t-on le blaster mélangeur? Ces armes sont essentiellement des armes à distance. D'accord? Comme vous pouvez voir. Et en gros, avec un seul blaster, on peut faire des attaques de mêlée avec des combos rapides. OK? C'est assez similaire au coup de poing, pas beaucoup de différence, mais ça enlève plus de vie que les poings. Hein? Puis on a l'attaque aérienne, un tourbillon de coups en tombant, théoriquement. Voyons, voilà, on l'a. Vous voyez, le tourbillon de coups, voyons si j'arrive. Voilà. Là, quand je tourne, c'est le tourbillon, compris? Et puis l'attaque sprint, un coup de pied de volant, comme vous venez de voir, puis on recule, ok? Donc, boum, et puis en arrière. Combien ce coup de pied enlève, voyons? Mais 2, 7 de vie, ok? Évidemment, on peut tirer des projectiles sans consommer de flèches ni de vie, et le blaster se recharge tout seul avec le temps, ok? La capacité innée enchaîne une série de tirs spéciaux, d'accord? Si tu appuies et relâches vite, tu fais une attaque ultime, et si tu maintiens la touche enfoncée, tu enchaînes jusqu'à 3 tirs spéciaux pour un combo puissant, ok? Donc, comme vous voyez, voilà, c'est ça, ok? Voilà les différentes attaques où je vise avec le clic droit, puis j'attaque avec le clic gauche. Je peux aussi lui lancer un éclair, ok? En théorie, si je fais clic gauche et clic droit, voyons, il lance un éclair. Pardon, clic droit, clic gauche. Bon, il faut dire qu'il le fait un peu quand ça lui chante, mais bon, voilà, c'est ça. Très bien. Comment fabriquer et utiliser la faux, l'antiséus? En fait, la faux démoniaque est simplement une amélioration de forge, d'accord? Allons-y. Voyons ça. Le sceau démoniaque fait avec un sceau démoniaque, une étoile du néant et autres. D'accord? Bon, comme vous voyez là, j'ai la faux. D'accord? Il y a 2 modes pour la faux. Une façon où j'absorbe la faux et je deviens la menace comme vous voyez. Où là, par exemple, j'ai pu créer un trou noir et vaincre un gardien avec juste. Et donc, où trouve-t-on l'objet du sceau démoniaque? Essentiellement dans les coffres de structure et en le combinant à la forge avec l'étoile et l'amélioration, plus l'arme de base buggée qui vient d'être montrée, vous débloquez la faux, d'accord? En combat, elle a une animation unique, d'accord? Sortons-la. Voilà, nous avons une animation unique. Eh bien, ces attaques sont, par exemple, il peut attaquer à distance, d'accord? Avec la faux à la main. Et si l'ultimate est complètement chargé, d'accord? Nous pouvons nous transformer en démon. En gros, faire entrer le démon dans le joueur, d'accord? Là, il vous transforme pendant quelques secondes, lévitant et attaquant avec des téléportations, d'accord? Les coups normaux vont nous amener vers la cible et l'attaque en sprint lance un fil de faux, d'accord? Théoriquement, l'attaque en sprint, mais bien sûr, si je flotte, voilà, vous l'avez vu, d'accord? Vous sprintez et paf, voilà. Aussi, si vous êtes en l'air, on dirait juste que vous donnez un coup et c'est tout. Ah, regardez, on l'a vu. Il peut faire un dash vers le haut et frapper. Vous avez vu? On le refait pour voir si j'y arrive. Voilà, boum boum, d'accord? Et frapper des ennemis avec l'effet de Wither, va prolonger la durée de la transformation. Et aussi créer un trou noir. On peut absorber des créatures comme celles qu'on a vues. Ça les blesse, explose et applique l'effet Wither en échange de consommer une grande partie du temps de transformation. Donc, en gros, la faux est une des armes les plus complètes avec dégâts de zone, contrôle de position et transformation démoniaque puissante comme on a pu voir. Comment utiliser le katana dans Weapons of Miracle? Eh bien, c'est simplement le katana. Il possède différents combos. Le premier enchaîne des coups courts, on peut se téléporter et plus encore. C'est une arme très puissante avec une attaque rapide. L'attaque en sprint vous téléporte vers l'ennemi avec un coup frontal. Je vais essayer de le montrer.
vous voyez comment ça m'a téléporté. Boum, ça vous téléporte. Ok. Puis l'attaque aérienne, un coup ascendant qui projette l'ennemi en l'air. Voyons si j'y arrive. Voilà, on l'a vu un peu. Donc on a aussi cette possibilité, d'accord? Comme vous voyez en bas à gauche, on a la capacité active, le mode transformation cerisier. Donc d'abord, il va faire une coupe spéciale, comme nous le voyons maintenant, d'accord? Exactement ce qu'il vient de faire. Ensuite, on aura des mouvements qui changent le style avec des téléportations constantes et des coupes très rapides, ok? Comme vous voyez en bas à gauche, pendant la transformation, des charges apparaissent. Et bien sûr, plus il y a de charges, mieux c'est. On inflige aussi des dégâts pendant la transformation et plus longtemps elle dure. L'attaque ultime typique est la coupe d'anime où eh bien c'est celle qu'on a vue avant quand tout était plein de roses. Je fais une coupe style dégainer le katana et l'ennemi subit les dégâts instantanément. Ok, voilà, c'est tout. Bien, comment pouvons-nous utiliser ni plus ni moins que le clair de lune? En fait, cette lame flottante est une arme spéciale qui se compose d'une lame flottante dans le dos du joueur avec un combo normal plein de rotation, de téléportation courte et de bons dégâts de zone rapprochée. Elle a aussi une attaque en sprint qui téléporte sur le côté de l'ennemi, comme vous l'avez vu, et en plus le marque. Et enfin, l'attaque aérienne est une chute agressive sur la cible, qui théoriquement a un grand recul. Évidemment, c'est un gardien, mais bon, vous pouvez aussi le voir un peu là. Ensuite, sa capacité innée est qu'elle projette tous les ennemis proches dans les airs, d'accord? Elle applique la cécité aux affectés, comme vous voyez maintenant, le gardien est aveugle, d'accord? Quand on lance ça, ce que je viens de faire briller, c'est là qu'on applique la cécité, d'accord? Et cela rend aussi le joueur invisible pendant un moment. Pour l'activer, maintenez simplement le clic gauche et lancez-la, d'accord? Le problème dans la version Vanilla, c'est que l'invisibilité n'affecte pas l'IA des mobs, donc cette ultime est utile contre d'autres joueurs, mais pas contre les zombies ou autres créatures. Mais cette arme reste quand même très puissante et toutes ses attaques sont vraiment redoutables. Très bien, maintenant je vais parler de l'épée et du bouclier dans Weapons of My Local. En gros, cela introduit une épée et un bouclier qui complètent le combat épique et tout ça. Essentiellement, le combo normal est très similaire à celui d'un katana, d'accord? Comme on peut voir, des attaques rapides et frénétiques. En théorie, si on sprint, on va faire une sorte de dash vers l'adversaire, ok? Comme vous l'avez vu en faisant cette espèce de rotation. Et puis on a un truc super cool, si on est en l'air, voilà, on utilise le bouclier pour tomber et faire des dégâts de zone, ce qui est franchement génial. Je crois qu'on peut aussi attaquer avec l'épée ou enchaîner plusieurs coups et tout. Et le bouclier, voilà, le bouclier a aussi des attaques comme si on le lâchait, ok? Pour activer les attaques avec le bouclier, on doit faire un clic droit, ok? Pour se protéger. Et pour le bouclier, il y a des attaques où il le laisse tomber, c'est-à-dire qu'il lâche le bouclier un moment pour ensuite frapper avec la main. Voilà, et il reprend le bouclier, d'accord? Ça serait une autre attaque. Et sinon, c'est quoi l'ulti? Eh bien, l'ulti, c'est essentiellement cette attaque, ok, où tu sautes, ok, et là, vous voyez que l'endurance de l'ulti se consomme. Je n'arrive pas à le faire. Là, c'est ça, c'est ça. Ce sont ce type d'attaque où ce sont des attaques que tu fais en l'air ou des combos où tout le mana se consomme un peu, tout le mana, ok? Bon, sans aucun doute, l'épée et le bouclier sont un très bon combo. Celui qui dit non, c'est qu'il ne sait pas l'utiliser. Blague à part, avoir un bouclier pour bloquer les dégâts et en plus pouvoir frapper comme ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Regardez comment utiliser l'épée solaire. L'épée solaire est une arme assez récente avec un craft spécifique, d'accord? Théoriquement avec 5 lingots de bois et un arcane feu éternel qui est très rare. On trouve cette ressource dans le Nether et c'est uniquement pour fabriquer cette arme, d'accord? Non, elle ne sert à rien d'autre. Elle a un combo normal, d'accord? Qui est une série de coups puissants, comme vous pouvez voir. J'ai activé l'ultime sans faire exprès, d'accord? Donc, l'attaque normale, c'est simplement ça. Des coups lourds qui tournent beaucoup, comme on le voit. Ensuite, on a l'attaque en sprint. C'est quand tu tournes tout en avançant, d'accord? Voilà, on vient de le voir. Et puis l'attaque aérienne, d'accord? Qui consiste essentiellement à planter l'épée dans le sol. Voilà. Tu plantes l'épée dans le sol et voilà, profitez-en, d'accord? Une petite attaque de zone. Ensuite, l'épée solaire a un système de timing qui, en gros, fait apparaître un flash à l'écran quand on attaque, d'accord? Comme vous l'avez vu, comme vous le voyez maintenant, ok? Donc, en attaquant, si vous appuyez sur la touche d'aptitude innée exactement au moment du flash, vous exécutez une attaque supplémentaire, d'accord? Je vais essayer de l'attraper. Voilà, je l'ai fait. Vous avez vu, juste quand j'ai attaqué, j'ai cliqué droit, voyons si je peux le refaire. Voilà, j'ai l'attaque supplémentaire. Bon, je l'avais fait là. C'est juste que, d'accord? Et alors, vous obtenez le claquement de feu, et avec le coup, vous brisez le sol, comme vous l'avez vu, ok? Comme vous voyez qu'il est cassé. Et voilà, comme je dis, si vous activez l'ulti, ok? Avec le clic droit, un sélecteur bleu apparaît et tout.
d'accord? Le bleu signifie que l'épée passe en forme lunaire, une forme plus rapide, avec un nouveau combo et tout ça. L'orange, c'est quand tu plantes l'épée et lances une rafale de feu linéaire, et le rouge, c'est quand tu crées une colonne de feu, d'accord? Et tout ça. Et voilà ce qu'on a, d'accord? C'est-à-dire en couleur. La jauge va diminuer quand on utilise ces formes, et si on retire l'arme de la main principale, la progression sera perdue, d'accord? Théoriquement, bien que je ne vois pas qu'elle se perde. Donc voilà, comme vous voyez, c'est une arme assez complexe, d'accord? Et je crois que ça ne baisse pas parce que je suis en mode créatif, hein? Voilà, d'accord, c'est pour ça que ça ne baissait pas. Bien sûr, en créatif, tout est très amusant. Ok, eh bien voilà, d'accord. Bien, comment fonctionnent les livres de Weapons of Miracle? Ces livres s'obtiennent via des drops aléatoires d'ennemis, et en les utilisant, on débloque des compétences dans le menu interne accessible avec la touche K, d'accord? Voilà, ça désactive aussi les shaders, merveilleux. En gros, il nous donne plusieurs emplacements, comme pour les esquives, des compétences d'esquive, il y a 3 passifs, une garde spéciale, des compétences de mobilité, des déplacements, ok? La plupart seront comme ça, regardez, dodge, precise roll. Beaucoup de livres ont des prérequis, d'accord? Par exemple, pour apprendre Ender Speed, il faut d'abord avoir appris la compétence de pas, compris? D'accord? Mais bon, comme vous voyez, clic droit, learn, et c'est clic droit et learn, ok? Une fois le livre appris, on peut changer la compétence dans sa catégorie depuis le menu. Voyons comment ça marche. Ici, nous avons différentes options. Là, on peut prendre la compétence, ok? Certains livres restent actifs, même si vous changez de passif. Leur effet continue après apprentissage, compris? Tiens, est-ce que je viens de débloquer un double saut, ou je l'avais déjà? Je crois que je viens de le débloquer. Alors, en mobilité, le Phantom Ascent ou le Demolition Leap, ok? Vous le sélectionnez et voilà le Demolition Leap, compris? Ce sont des compétences que vous débloquez au fur et à mesure.